Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce vendredi 11 mars, marquée par cette cérémonie de prière organisée par le M2D en l'honneur des 13 victimes des manifestations de mars 2021. Un an après les événements qui ont plongé le pays dans le chaos, le mouvement pour la défense de la démocratie dénonce le manque de volonté de l'État pour situer les responsabilités. Dans ce journal, retour sur la cérémonie de prière qui a été suivie par une conférence de presse. À l'hôpital de Ourossogui, les syndicalistes ne semblent pas prêts à enterrer la hache de guerre dans le conflit qui les oppose à leur direction. En conférence de presse ce vendredi, les travailleurs du SUTSAS ont annoncé la mise en place d'un nouveau plan d'action afin de mettre un coup d'accélérateur à leur grève démarrée en février dernier. Les détails dans cette édition. La guerre en Ukraine, la fermeture de la frontière malienne, deux facteurs qui pourraient conduire à l'augmentation du prix du ciment au Sénégal. Pour les producteurs de ciment, le prix des matières premières ne leur permet pas de maintenir leur prix. Des sorties dans la presse qui ont fait réagir le chef du service régional du commerce de Dakar. Selon lui, le prix du ciment est homologué et ne peut être changé du jour au lendemain. Explication dans ce journal. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Événement de mars 2021, un an après les manifestations qui ont conduit à la mort de 13 personnes. Le mouvement pour la défense de la démocratie dénonce le manque de volonté de l'État pour situer les responsabilités. Ce vendredi, le M2D a tenu une conférence de presse et une cérémonie de prière avant d'adresser un message aux familles des victimes. Face à la presse, les membres du mouvement ont rappelé au gouvernement l'impératif de situer les responsabilités afin de soulager les familles des victimes et surtout afin que justice soit rendue. Mamadou Fall et Pape Sangoné Mbaye. Un an d'attente, toujours rien pour apporter toute la lumière sur les 14 morts des événements du mois de mars 2021. M2D, à travers une journée de prière dédiée à ces morts, évoque l'internalisation judiciaire du dossier. Nous allons poser maintenant ces actes sur lesquels nous nous étions engagés, que nous avions annoncés pour aller le plus loin possible. Parce que nous n'avons plus aucune raison de croire que le gouvernement, ici en tout cas au niveau Sénégal, poserait le moindre acte ou ferait la moindre action sur ces cas-là. Pour rappel, un mémorandum contenant 10 points a été remis au khalife général des Mourides, mais Aïda Mbodj estime que le président Macky Sall n'a pas respecté ses engagements. Entendu les points cités dans le mémorandum, et aucun de ces points n'a été respecté. Malgré l'assurance du khalife général, qui nous avait dit qu'effectivement, moi je vais plaider effectivement l'apaisement à votre niveau, mais je vais aussi défendre vos revendications au niveau du pouvoir. Et quand on parle de médiation, ça veut dire qu'il y a deux camps. Toutefois, le MDD précise qu'il détient toujours sa force de frappe. L'engagement que nous avions pris, toute la société civile, les partis politiques, les Sénégalais, dans leur entièreté, c'était vraiment d'aller à la paix et que les deux partis puissent parler conformément au vœu du khalife général des Mourides. Aujourd'hui, nous avons respecté notre engagement. C'est le président Macky Sall et son gouvernement qui sont en train de violer toutes les dispositions. En tout cas, le retour de l'émissaire du khalife général des Mourides pourrait être déterminant les jours à venir. Le Sénégal risque-t-il de renouer avec la violence ? Je vous le disais en titre, grève des travailleurs de l'hôpital de Ourossogui. Après avoir tenu des sit-ins et organisé plusieurs manifestations, le syndicat unique des travailleurs de l'action sociale entend bien passer à la vitesse supérieure. En conférence de presse, le secrétaire général de la section basée à Matam a annoncé la mise en place d'un nouveau plan d'action. Pour rappel, le mouvement d'humeur des syndicalistes avait débuté au mois de février et dénoncé l'augmentation des primes du directeur de la structure hospitalière. Retour sur la conférence de presse du SUTSAS, c'est avec notre correspondant à Matam, Ali Bandelnian.
La tension de plus en plus vive au centre hospitalier régional de Ourossogui. Les agents de santé membres du SUTSAS continuent leur bras de fer contre le directeur accusé d'avoir fait hausser ses primes, laissant en rade tout le personnel. Un combat au cours duquel le patron du SUTSAS, qui était jusque-là le SSI, s'est vu relevé de ses fonctions. Après les nombreux mouvements d'humeur marqués par des sittings et une marche dans les rues de Matam, les responsables du SUTSAS viennent d'animer un point de presse. Je dis que toutes les informations sont retenues pour dire que aucune évaluation sérieuse ne peut se tenir ces temps-ci. Et je rappelle, le mobile de cette rétention, c'est simplement l'attitude du directeur de l'hôpital de Ourossogui, Dr Ousmane Gueye pour ne pas le nommer, qui, depuis son arrivée au mois de janvier 2021, n'a eu à faire que 9 mois à l'hôpital. Et sur ce, il a cru que lui, ses primes qui s'élevaient à 650 000 étaient trop petits pour lui. Raison pour laquelle il les a fait passer de 650 000 à 1 080 000, comme lui-même l'a déclaré sur les colonnes de Senweb. Alors, depuis lors, le SUTSAS est dans un combat, non pas pour que lui, il ait ses primes, mais pour que une justice soit faite, que ces primes-là soient élargies à tout le personnel. Malgré la mission de conciliation du directeur des établissements publics de santé, malgré les interventions du médecin-chef de région, malgré la mission de conciliation du préfet du département de Matam, il s'est campé sur ses positions. Ce que le SUTSAS ne va pas accepter. Alors nous sommes prêts à tout dans ce combat-là. Nous irons jusqu'au bout. Joint au téléphone, le directeur du centre hospitalier régional de Ourossogui ne semble pas donner de l'importance pour réagir. Dr Ousmane Gueye, pour ne pas le nommer, se contente tout juste de nous rappeler que ces mêmes syndicalistes boycottent systématiquement toutes les convocations des réunions de partage sur leur plateforme revendicative. Première crise à la mairie de Kaolack où les salariés de la structure s'opposent à leur nouveau maire, l'homme d'affaires Serine Mboup. Mercredi, le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal a fait face à la presse pour dénoncer le non-paiement des salaires de certains employés. Ce vendredi, le chargé de communication de la mairie de Kaolack a répondu aux syndicalistes, l'accusant d'être un maître chanteur. Abdoulaye Gueye a toutefois assuré que les salaires vont être payés. Sa réaction au micro de Pape Mbaye-Diao. Force est de constater aujourd'hui que ce monsieur Abdou Ndiaye, cet agent municipal à la retraite, occupe aujourd'hui dans l'enceinte de la mairie un local soi-disant le siège du syndicat. Ce qui est illégal. Tout personnel qui ne marche pas sera considéré comme quelqu'un qui ne travaille pas et ne devra pas bénéficier de son salaire. Il parle de retard de salaire pour conclure. Mais force est de constater que le plus grand retard n'est pas au niveau de la municipalité. Il y a un logiciel de traitement financier tenu par les autorités financières qui s'appelle GEFILOC. Ce GEFILOC a été en panne et a retardé un peu le traitement de ces salaires. Mais je puis vous dire que ces salaires ont été signés et le traitement financier continue au niveau des services financiers. Il n'a pas coupé le salaire de personne. Il a payé entièrement tous les agents municipaux. Et chacun, en ce qui le concerne, aura son dû. Mais pour le mois de mars, le pointage sera appliqué dans toute sa rigueur. Celui qui ne vient pas sera considéré comme démissionnaire et sera radié effectivement de ce fichier. Guerre en Ukraine, fermeture des frontières avec le Mali, explosion des coûts des matières premières, un cocktail explosif qui risque d'entraîner une nouvelle hausse du prix du ciment au Sénégal. Pour les géants de la production du ciment, le contexte actuel est difficile et leur chiffre d'affaires n'augmente plus depuis l'année 2020. Dans ce reportage, la réaction du directeur financier de l'usine Dangote et de l'économiste en énergie Ibnou Sougoufara, Charanta Diop-Essaï-Latire. La guerre en Ukraine et ses conséquences, l'inquiétude gagne du terrain. L'inflation s'annonce durable et destructrice pour la croissance. C'est l'avis de Ibnou Sougoufara, économiste de l'énergie. Ça impacte tout le monde. Pourquoi? Parce que la Russie
C'est un très grand producteur de pétrole dans le monde. C'est le deuxième producteur avec à peu près un potentiel d'à peu près 11 millions de barils par jour et en sortait 6 millions de barils. Donc c'est quelque chose de très important qui peut affecter les prix et par conséquent ça va venir chez nous ici. Pourquoi? Parce que le pétrole rentre partout. Beaucoup de pays ressentent déjà dans leur quotidien la hausse des prix et la menace d'une aggravation de la situation. Puisque déjà le pays subissait déjà une inflation qui était là. Bien sûr, difficile de le mesurer, d'accord, mais on le sentait très bien. Avec l'annonce donc de 5,7% de l'inflation en Europe, ça va arriver ici, bien sûr. Les prix de l'électricité et du ciment pourraient augmenter. Ousmane Baye, directeur administratif et financier de l'usine Dangote de Pout. Il faut aussi noter que le prix du ciment a été homologué depuis le mois de février, ce qui n'était pas le cas avant. L'État le fait tout simplement pour protéger le pouvoir d'achat des Sénégalais, mais il faudra aussi qu'ils tiennent en compte que les industries passent actuellement des moments difficiles avec des coûts qui explosent. Les coûts sont en train d'augmenter alors que notre chiffre d'affaires ne peut pas augmenter. Révélation faite par ces économistes et spécialistes en énergie à l'occasion d'une visite de terrain à la cimenterie de Pout. À présent, la réaction du chef du service régional du commerce de Dakar. Pour Serine Diao, les industriels ne peuvent pas se permettre d'augmenter leurs prix sans saisir les autorités compétentes. Il rappelle que le prix du ciment est homologué et ne peut être changé du jour au lendemain. Je propose de l'écouter, il est au micro de Pape Faraning. Ce que je peux dire, c'est qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de hausse sur le ciment. C'est que aussi, la matière première est au Sénégal, c'est le clinker. Nous en avons en quantité suffisante. Donc les arguments brandis par ces soi-disant, je ne sais pas si c'est les industriels. Donc nous allons vérifier en tout cas le bien fondé de ces arguments. Mais sachez que le ciment est un prix homologué. On ne peut pas toucher à son prix, donc sans que les services techniques fassent leur travail sur le bien fondé de ces hausses-là. L'administration doit déposer d'abord un cadre de prix auprès de l'administration. Décès de Magatte Wade, grand visage de la télévision sénégalaise et animateur de la célèbre émission de la RTS Télé-Variété, décédé ce mercredi 9 mars à l'âge de 76 ans. Magatte Wade a été inhumé ce vendredi au cimetière musulman de Pikine. Magatte Wade laisse derrière lui un grand héritage et le souvenir d'un homme généreux, toujours prêt à aider les artistes à se faire connaître du grand public. Habib Faye et Moudou Diop. Son affabilité, sa générosité, sa perspicacité et sa compétence ont marqué sa vie. Magatte Wade est ainsi décrit par ses proches lors de son enterrement. ci liñ ko xamee mooy liggéey jullite jàpp ñàmburam def boobu ba tey kenn déggu ko il est parti dignement. 485 kon xam naa ko te Magatte Wade it defe naa ne Sénégal yëpp ko xam. parce que bu ma saan wax ci rajo bi ba mu génne ci télévision bi nga xam ne Magatte Wade a ngi mu nekk nit ku baax ku jullite di taaliba Cheikh. magum diine koo xam ne bëggul woon lu dul famem bëggul woon lu dul yëfi lislaam ñu koy ñaanal fi mu jëm gënal ko fi mu jóge. suma père spirituel la. suma kilifa la suma mentor la. Magatte c'est un monument. donc nit ku baax la nit ku yéwén la nit ku mënoon a partager la. Beaucoup ont assisté à la levée du corps de l'ancien animateur de la RTS. Il a su vraiment marquer l'histoire de notre pays. Nous sommes très fiers et très contents d'être ses dignes héritiers. Près du cœur. Donc la dernière fois qu'on s'est parlé, peut-être il y a à peine 2 mois, il m'a appelé pour d'autres trucs parce que voilà. Donc tu vois, on s'envoie des messages. Et c'était quelqu'un vraiment de très proche. Et donc on a dû garder les relations parce que ça dépassait le cadre du travail. C'était grand frère et petit frère. Donc voilà quoi. Donc je présente toutes mes condoléances. Il laisse un vide dans la vie de tous les Sénégalais parce que Magatte, il a été, je pense que même jusqu'à sa mort, dans le cœur de tous les Sénégalais. Donc le vide, on va le partager avec tous les Sénégalais. Beaucoup ont assisté à la levée du corps de l'ancien animateur de la RTS. Extrait. Parents et amis l'ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Magatte, c'était un dénicheur de talent.
Maguette a fait de moi ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Les gens même faisaient allusion comme quoi que c'était mon père. Mais c'était juste mon père spirituel. C'est quelqu'un que j'aimais. C'est quelqu'un qui avait du talent. Maguette Wade est inhumé à Pikine, sa terre natale. Le Sénégal perd une icône qui a marqué à jamais plusieurs générations. À présent, faisons un point sur la 81e édition du Daka qui se tient actuellement à Médina Gounass dans la région de Kolda. Après une semaine de commémoration, 76 bovins et une centaine de petits ruminants ont été sacrifiés pour veiller au respect des mesures sanitaires dans la cité religieuse. Les agents du service de l'élevage effectuent des contrôles réguliers. Les détails avec notre correspondant Abdoulaye Diallo. La viande est l'une des denrées la plus consommée par les pèlerins du Daka de Médina Gounass. Du début de l'événement à ce jour, des dizaines de bœufs et des centaines de petits ruminants ont été immolés selon les agents de l'élevage en service au Daka. Par rapport aux abattages, donc depuis le début jusqu'à hier, nous avons 76 bovins abattus avec un poids de 9 tonnes 30 kilos. Si on valorise ça, on a 27 millions 90. Pour les petits ruminants, du début jusque là, pour les 4 jours, donc nous avons abattu 146 petits ruminants. C'est dans les 146 petits ruminants, il y a 125 caprins et 21 ovins. En termes de poids, donc il y a 1379 kg, c'est-à-dire 1 tonne 379 kg. En termes de valeur, donc ça va faire 4 493 000 francs CFA. C'est pourquoi ils effectuent un contrôle strict sur la qualité de la viande. Il y a 2 étapes, c'est-à-dire c'est l'inspection ante-mortem, c'est-à-dire avant la mort de l'animal sur pied, et ensuite on fait l'inspection post-mortem, c'est-à-dire après la mort de l'animal. Maintenant, l'inspection ante-mortem consiste généralement à faire le signalement de l'animal. Donc ça va nous permettre non seulement de connaître l'origine de l'animal. Il veille également sur les abattages clandestins. On a aussi une saisie totale d'une carcasse de 86 kg et aussi une saisie partielle de 3 fois. C'est une vache qu'on a abattue hors du Daka. Ils ont amené la viande. Donc ça, c'est un abattage clandestin. Les foies, donc, ils avaient des problèmes d'abcès, donc qui n'est pas propre à la consommation humaine. Pour appuyer la lutte contre le vol de bétail, ces agents du service de l'élevage surveillent également le mouvement du cheptel. Élection législative de juillet 2022, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières annonce sa candidature. Pour Boubacar Seye, il s'agit de mieux représenter la diaspora sénégalaise confrontée à l'injustice sociale, victime d'assassinats et de détentions arbitraires. S'il est élu, celui qui a confirmé son statut d'opposant promet la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Boubacar Seye est au micro de Fatou Bintou Conté, je vous propose de l'écouter. À cet effet, les élections législatives qui s'annoncent pour le mois de juillet 2022 sont pour moi une opportunité de donner un caractère plus pratique, plus officiel du combat que nous menons depuis tant d'années pour la diaspora sénégalaise. Étant compte tenu du contexte de notre pays et des nouvelles exigences de cette partie de cette population si importante et si utile à notre pays, d'être représentée de façon beaucoup plus juste, plus réelle et au service exclusif de notre diaspora qui fait partie des maillons les plus importantes de notre économie, mais aussi de notre texture sociale et culturelle. On a mis un mouvement social citoyen dénommé Tabaxaat Sénégal ak waa diaspora et qui se positionne, et ça c'est important de le dire, résolument et sans équivoque aux côtés de l'opposition sénégalaise.
9e Forum mondial de l'eau. Cette année, l'événement se tiendra à Dakar du 21 au 26 mars prochain. Dans quelques jours, le Sénégal s'apprête donc à accueillir les représentants de nombreux pays. Une première pour un pays d'Afrique subsaharienne, une zone d'Afrique fortement touchée par les pénuries d'eau. Pour faire entendre la voix du Sénégal, des artistes ont décidé de s'exprimer sur la gestion de l'eau. C'est le cas des frères Guissé, 3 frères rencontrés par notre reporter Ibou Diouf, dont je vous propose de suivre le reportage. Après 15 années d'activité dans le cadre des festivals, autant d'efforts dans la préservation de l'environnement et du maintien des écosystèmes, place à Festi-Eau, une trouvaille des frères Guissé pour accompagner les organisateurs du Forum de l'eau. Pour vulgariser les informations, la sensibilisation donc auprès des populations locales pour que ces gens-là puissent s'approprier en fait de ce forum mondial. Et raison pour laquelle on s'est dit que bon, il faut pas se retarder sur des faits. S'appuyer sur la musique pour apporter une autre touche à la problématique de l'eau et aux enjeux du Forum mondial, une initiative des frères Guissé en prélude au 9e Forum mondial de l'eau. Et aujourd'hui, dans le cadre du partenariat que nous avons noué avec les frères Guissé, que je salue pour leur engagement dans toutes les questions liées à l'environnement, au développement durable, nous avons voulu par ce partenariat organiser toute une dynamique de mobilisation des jeunes d'abord, comme vous l'avez constaté, mais de l'ensemble des acteurs. Et c'est pour cela que l'Union européenne participe à très haut niveau et avec beaucoup d'énergie à l'organisation et à la tenue de ce prochain Forum mondial de l'eau, dont nous sommes très fiers, heureux qu'il se tienne ici au Sénégal. Et comme cela a été souligné, le Sénégal reçoit ce forum global en tant que pays, mais surtout en tant que présidence de l'Union africaine, donc en tant que continent. Des messages clés pour inciter sur la vitalité de l'eau et de la nécessité de sauvegarder cette ressource, un combat des frères Guissé soutenu par le Forum de l'eau et la délégation de l'Union européenne. On ne va traiter que les problèmes de l'eau, que les solutions de l'eau. Vous voyez, tout ce que l'eau peut nous apporter, et il ne faut pas oublier que l'eau peut être source de développement, comme l'eau peut aussi être source de conflit. Le programme se poursuit avec des activités scientifiques, éducatives, citoyennes et culturelles. Cette année, le prix Festival est décerné à Iran Mingasson, ambassadrice de l'Union européenne pour son engagement pour la protection de l'environnement. Dans la commune de Yen, les femmes de Toubab Dialaw rencontrent de nombreuses difficultés pour accéder à la terre dans la localité. Et à l'instar de nombreuses communes du Sénégal, les femmes ne bénéficient pas des mêmes moyens pour devenir propriétaires de terrains agricoles. Alors comment permettre aux femmes sénégalaises de détenir leur propre domaine foncier? Élément de réponse dans ce reportage signé Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassam. L'accès à la terre casse-tête pour les femmes entrepreneurs de Toubab Dialaw dans la commune de Yen. En effet, malgré les potentialités qui existent dans la zone, les femmes ont d'énormes difficultés pour accéder à la propriété foncière. Face à cette situation, le chef du comité d'appui au développement local de Diamniadio préconise la présence accrue des femmes dans les commissions domaniales. Parce qu'au lieu d'accompagner les hommes aussi, les femmes ont droit à assister à la commission domaniale. Au lieu de rester les bras croisés, elles doivent aussi intégrer les commissions domaniales. En ce moment-là, elles ne seront plus oubliées ou bien délaissées par les hommes. Parrain de la journée internationale des femmes organisée par le collectif des femmes entrepreneurs de Toubab Dialaw, Gorgui pense que la solution peut venir des entreprises installées dans la zone. Peuvent créer des domaines agricoles communautaires pour les femmes, pour permettre aux femmes de continuer à faire de l'agriculture. Mais ça dépend du pôle urbain ou du port. Alors ça devient plus facile parce que des terres, il n'y en a pas suffisamment actuellement pour qu'on puisse en donner à des différentes entités, parce que c'est des terres qui sont titrées au nom de l'État. Et l'État, à travers ces sociétés, peut donc affecter des terres à ces braves dames qui le méritent. L'ancien édile de la commune de Yen réaffirme sa volonté d'appuyer les populations de Yen et donne rendez-vous à ses souteneurs aux élections législatives.
15 850 enfants en situation de vulnérabilité en Afrique de l'Ouest. C'est des chiffres du réseau, ce sont des chiffres plutôt du réseau Afrique de l'Ouest pour la protection de l'enfant qui tire la sonnette d'alarme et demande la mise en place d'un plan d'action sur 5 ans. Mendicité, prostitution, des fléaux à éradiquer pour les 16 pays membres de l'organisation. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. De 15 000 enfants vulnérables enregistrés par le réseau Afrique de l'Ouest pour la protection de l'enfant dans les pays membres de la CEDEAO et la Mauritanie. Ils sont en mobilité dans les pays de la sous-région. Aujourd'hui, dans le cadre du RAO, je pouvais interroger tout de suite la base de données pour savoir sur les 15 800 et quelques de avant-hier, aujourd'hui, combien sont encore dedans. Et chaque jour, on peut le savoir. C'est dynamique. Donc, il y a plus de garçons que de filles. Les garçons sont à peu près à 55%, les filles à 45%. L'âge médian de ces enfants-là tourne autour de 12,3, donc de 12 ans. La plupart de ces enfants sont des mendiants ou des travailleurs du sexe. Ils sont aussi victimes de la pauvreté qui gagne du terrain dans leurs différents pays. Comment passer d'une raison sociale éducative à une cause économique de vulnérabilité? Et ça, c'est une réalité. Des jeunes se retrouvent dans des plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Par contre, le pays le plus grand d'Afrique de l'Ouest, le plus riche, on aurait dit qu'économiquement, donc les gens iraient là-bas, le Nigeria en l'occurrence. Pourquoi certaines filles nigérianes se retrouvent dans les capitales africaines? C'est économique aussi, mais pour quelle pratique? La plupart du temps, des personnes derrière qui poussent ces filles et qui les obligent à se prostituer. Le réseau Afrique de l'Ouest pour la protection des enfants, qui regroupe 16 pays, se concerte à Sali afin de trouver un plan d'action dans les 5 ans à venir pour mieux protéger les enfants. Le mois de mars, un mois dédié à la lutte pour les droits des femmes au Sénégal, pour la lutte pour le respect des droits de la femme au Sénégal. Dans la commune de Mbam, les femmes ont énuméré les nombreuses difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Je vous propose de suivre ce reportage d'Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. La commune de Mbam a vibré au rythme de la culture sérère. Les autorités municipales ont tenu à honorer les femmes. Cette cérémonie marquant la Journée internationale des droits de la femme est une première dans cette commune du département de Foundiougne. Le maire a tenu à donner à ces femmes la place qu'elles méritent. Une tribune également pour discuter des problèmes qui entravent leurs activités. Parce que c'est une journée historique, ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de la commune de Mbam. Par conséquent, il me faut quand même une première édition. Et de cette fête-là, on pourra comprendre les enjeux, on pourra comprendre, analyser les difficultés et ensemble trouver la solution. C'est pour ça que j'ai décidé d'organiser le 8 mars avec quand même leur volonté. Ils sont les premiers à les rencontrer. C'est des difficultés d'ordre sanitaire, c'est des difficultés d'ordre économique, mais c'est des difficultés aussi liées au manque d'eau. L'initiative est saluée par les femmes de Mbam, une journée qu'elles comptent mettre à profit en vue de trouver des solutions à ces difficultés, entre autres l'accès à l'eau potable. Ici, nous sommes en milieu rural et nous avons beaucoup de problèmes, mais celui qui nous hante est le problème de l'accès à l'eau potable. On ne peut même pas faire le maraîchage et ce problème perdure. Mais nous avons bon espoir avec le maire qui est là. Il nous a fêtés aujourd'hui et on espère bien qu'il prendra en charge nos difficultés. Le temps d'une soirée, la commune de Mbam, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la femme, un moment de festivité, mais aussi d'échange entre les femmes et les autorités municipales pour une meilleure prise en charge de leurs problèmes. Le professeur Mouni Roussi, ancien directeur du Bureau sénégalais des droits d'auteur, vient de publier son premier livre. Il est intitulé « Les sirènes de Gao, l'Afrique après 60 ans d'indépendance ». Dans cet ouvrage, l'auteur parle du racisme, du néologisme démocrature et de la souveraineté monétaire en Afrique. Autant de sujets dont il a parlé et qui ont été mis en avant dans la cérémonie de dédicace qui a été organisée dans la ville de Louga. Retour sur l'événement, c'est avec nos correspondants Tchernofal et Mounir aussi. Les sirènes de Gao, l'Afrique après 60 ans d'indépendance, ce titre a été choisi par le professeur Mouni Roussi pour intituler son premier livre. Cet ouvrage est selon l'auteur une sorte d'alerte pour attirer l'attention à l'humanité sur la situation de l'Afrique depuis l'indépendance. Depuis 60 ans d'indépendance, l'Afrique est dans une situation ambiguë.
Pas de développement réussi, pas de stabilité, toujours la convoitise des grandes puissances. Deuxième chose, ailleurs, l'Africain, en tant qu'être humain, n'est pas respecté à sa juste valeur. À part les problèmes soulevés dans ce livre, Mouniroussi a également fait des propositions qui, selon lui, peuvent permettre de construire une nouvelle dynamique au niveau des États africains. La première proposition, c'est qu'il faut revoir l'État africain, parce que c'est une donnée d'emprunt. L'État tel que nous l'avons reçu en 1960 est un État qui nous a été proposé par l'ancien colonisateur, l'ancien dominateur. Et il va falloir donc revoir tout ça, en puisant dans le fond historique, dans le fond culturel, pour construire une nouvelle dynamique, en ayant un État africain et non un État de l'Afrique. La souveraineté monétaire fait également partie des différents thèmes qui ont été abordés par l'auteur. Je ne peux pas comprendre une monnaie qui est fabriquée en dehors de l'Afrique. La parité est posée par l'autre, mais pas par son destinataire. Même ces taux de change sont déterminés de l'extérieur. Or, si on regarde à côté, les pays émergents ont leur monnaie locale. Et c'est cette politique monétaire individuelle et souverainiste qui te permet de dégager des politiques de développement. Mohamedou Mouniroussi a organisé dans la capitale du Ndjambour une cérémonie de dédicace de son œuvre qu'il a présentée au Lougatois en présence du gouverneur de la région. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À suivre, je vous propose de retrouver Binta Diallo et son invité dans Soir d'Info. Je vous souhaite de passer un excellent début de week-end en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.